Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Business et Lifestyle. Aujourd'hui, je viens avec un thème nouveau qui va vous parler, n'est-ce pas, de comment vivre dans l'abondance financière, comment développer, voilà, voici la parole, comment développer votre abondance financière en dehors des affirmations euh, positives et la visualisation dont je vous ai parlé dans l'autre vidéo. Alors, si vous êtes un entrepreneur et que vous voulez gagner vite et beaucoup, n'est-ce pas, et vivre dans l'abondance financière, je vous suggérerais, je vous conseillerais mieux encore, d'avoir plusieurs sources de revenus. Vous comprenez? Si vous voulez vite évoluer et, et avoir assez de finances, n'est-ce pas, pour mieux vous réinvestir ou même mieux évoluer, n'est-ce pas, dans ce que vous savez faire, il faut avoir plusieurs sources de revenus. Je vais vous donner un exemple de source de revenus. Alors, si vous vivez au niveau de l'Afrique, n'est-ce pas, très souvent, vous voyez, quand la saison sèche arrive là, c'est un peu de sécheresse et puis c'est une saison où les gens ont beaucoup soif. Ils ont beaucoup soif. C'est un exemple et en même temps une idée que je vous donne là. Alors, durant cette période de saison sèche là, vous pouvez par exemple, en dehors du business que vous avez déjà, le business principal que vous avez, vous pouvez par exemple créer, n'est-ce pas, euh, une petite entreprise de sucettes. Les sucettes que les mamans vendent chez nous en Afrique, là, en bordure de route, là. Vous pouvez créer, vous pouvez développer un petit business de ça. C'est-à-dire, vous achetez un congélateur ou deux congélateurs, vous achetez les ingrédients, et puis, ensuite, vous commencez à confectionner ça. Beaucoup. Différents goûts. Vous comprenez? Vous pouvez par exemple faire les ginger, euh, les sucettes au citron, les sucettes au goût de mangue. Vous faites un peu différents goûts là. Et vous cherchez quelqu'un de confiance qui va vous vendre ça. Ou alors vous cherchez un lieu où vous pouvez vendre ça. Vous voyez? Et je suis sûre que ça va passer. Parce que c'est un business qui ne loupe pas. Surtout en saison sèche. Même à n'importe quelle saison, mais surtout en saison sèche en Afrique. Et puis, le deuxième business qui peut être une deuxième ou une troisième source de revenus, ça peut être par exemple la vente de fruits. La vente de fruits ambulants. Vous achetez votre pousse, c'est un exemple. Vous achetez votre pousse, vous mettez euh, une table dessus, vous fixez bien. Hein, et vous achetez différents fruits. Vous pouvez acheter un peu de mangue, un peu d'ananas, un peu de goyave, un peu de papaye. Vous voyez un peu. Vous achetez des plastiques. Hein, et puis vous arrangez, n'est-ce pas, cette table que vous avez posée de manière solide, non, sur votre pouce-pouce, n'est-ce pas? Et vous mettez un peu de glace dans un angle sur le pouce-pouce pour, pour faire que pour conserver les fruits que vous allez couper, n'est-ce pas, en état de fraîcheur. Vous cherchez aussi une autre personne de confiance, soit un membre de votre famille de confiance qui ne fait rien, qui n'a rien à faire. Vous lui confiez ce business-là. Ça vous fait déjà deux sources de revenus. Il y a les sucettes, il y a les fruits. En en saison sèche, je répète, ce sont des petits business qui ne, qui ne loupent pas. C'est-à-dire qui ne se... du moins, qui ne manquent pas de clients. Parce qu'à tout coin de rue, vous allez trouver beaucoup de personnes qui auront besoin de boire ou de sucer quelque chose de rafraîchissant ou de manger un fruit rafraîchissant. Vous confiez à des personnes, je répète, de confiance, qui vont tourner dans un secteur ou dans un quartier ou dans une rue. Hein? Chacun dans différentes rues. Hein? Vous les placez là-bas. Ça va être vos sources, ça peut être votre source de revenus comme ça. Ou alors, vous pouvez aussi, en dehors du business que vous faites,
Je vais donner par exemple un business que vous êtes en train de faire, un bon business, un gros business. Par exemple, vous êtes lancé dans une société d'ouvrir une agence, par exemple, de nounous et ménagères. C'est un exemple. De nounous et ménagères. Moi aussi, je fais dans ça. Tenez-vous tranquille. Vous êtes mis dans une société, vous avez ouvert, n'est-ce pas, votre société, votre agence de nounous et ménagères, c'est-à-dire vous offrez le service de nounous et ménagères à toutes les familles qui ont recours à vous. Ça, c'est un gros business. Et je vous assure que si vous êtes sérieux, vous êtes déterminé dans ce business-là, vous allez gagner gros, vraiment gros avec ce business-là. Ça, c'était entre parenthèses. À côté de ce business-là, vous voyez, c'est un exemple que je suis en train de vous donner. Et en même temps, je vous donne un peu je vous fais un dessin, mais avec des exemples un peu plus concrets. Donc, je disais donc que vous avez cette entreprise-là, cette société ou cette agence-là, appelez-le comme vous voulez, que vous avez créée à la base et que vous êtes à fond dedans. Voilà une entreprise, voilà un business. Et à côté de ça, vous créez un macro-business, un petit business dont j'ai cité le business de sucettes, le business de fruits. Voilà déjà des sources de revenus qui peuvent vous, si vous êtes persévérant et vraiment organisé dans tout ça, je suis sûre que donnez-vous 3 ans maximum, vous allez commencer à vivre dans l'abondance financière dont je parle. Oui, c'est la réalité. Et c'est vrai ce que je dis là. Si vous avez votre business et vous avez d'autres sources de revenus à côté, comme je viens de vous expliquer là, je vous assure que il n'y a pas de quoi vous allez dire, vous allez encore vous mettre là, vous plaindre que ça ne marche pas, ça ne fait pas, je n'avance pas, tout ça. Ça va avancer. Parce que vous êtes dans les secteurs euh, que les gens recherchent, les secteurs qui sont utiles pour les personnes et la société. Parce qu'il faut mettre en tête, voici encore un autre point. Quand vous vous lancez dans un business, lancez-vous dans les business qui vont servir aux gens. N'allez pas dans les business ou dans les secteurs un peu rares où les gens n'ont pas... Bref, c'est très rare de voir des gens, des demandes dans ça. Tout simplement parce que vous voulez être confortable. Non. Et bien entendu, il faut aussi faire un business qui vous plaît. Vous voyez un peu. Faites ce qui vous plaît, mais en dessous, vous devez vous assurer, n'est-ce pas, que ce business que vous voulez faire là, et qui vous plaît, peut rendre service aux gens. Si vous vous basez sur ces critères-là, avant de vous lancer dans le business, avant de développer un business, je vous assure que à 80%, votre business va marcher. Parce que vous ne pouvez pas créer une entreprise ou un business où il y a seulement un petit groupe de personnes à qui ça sert. Cherchez toujours à vous lancer dans les business qui peut servir à beaucoup de gens, voire même à tout le monde. Même quelqu'un qui sort de nulle part et qui trouve ce business-là aura besoin. Je vous ai cité 3 business qui marchent. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin de ça. Je vous ai parlé de business, par exemple, de nounous et ménagères. Il y a combien de familles en Afrique qui ont besoin d'une nounou ou d'une ménagère de confiance et ils n'arrivent pas à trouver parce qu'ils ont peur, soit ils ont peur d'être arnaqués par quelqu'un ou ils ont peur de se glisser et de faire entrer quelqu'un dans leur... Parce que quelqu'un qui travaille dans votre maison, c'est comme si vous lui avez ouvert, n'est-ce pas, votre vie privée. Et c'est très délicat parce que si cette personne-là n'est pas de confiance, il peut vous détruire. Il peut vous détruire. La vie privée est quelque chose de très, très, très délicat. Donc, il faut faire attention. Alors, je disais donc, imaginez-vous combien de familles au Cameroun, partout en Afrique, qui ont besoin ou qui sont à la recherche
d'une nounou ou d'une ménagère et que vous êtes là à côté, vous faites dans le business là, avec beaucoup de sérieux, beaucoup de détermination et avec beaucoup d'organisation. Vous allez voir, beaucoup de gens vont venir vers vous. Parce qu'il suffit seulement que une, deux, trois personnes ont eu recours à vous et vous leur avez servi, c'est parti. Beaucoup de gens vont venir vont venir vers vous. Je vous parle d'entrepreneuriat, c'est parce que moi aussi, je suis dedans. Ici, en Angleterre, j'ai créé ma compagnie de ménage, de cleaning, domestic cleaning. Je vous assure qu'au départ, ce n'était pas facile. Parce que je suis d'abord dans un territoire euh, où il y a beaucoup de différences, il y a beaucoup euh, de choses que je dois d'abord maîtriser avant de me faire connaître. Il y a aussi la mentalité, il y a la culture, il y a beaucoup de choses qui créent des barrières à ce que mon business s'épanouisse. Mais grâce à Dieu, j'ai bravé tout ça et aujourd'hui, j'ai ma clientèle. J'ai ma clientèle dans le business de cleaning, de ménage. Vous voyez un peu. J'ai mes clients, mais j'ai travaillé dur. Et c'est avec beaucoup d'organisations que j'ai réussi à trouver cette clientèle-là et à les garder. C'est la même chose dans tous les secteurs. Vous pouvez être consultant, coaching, faire du coach, hein, être coach. Même là aussi, ça demande beaucoup d'organisation et de détermination. Et un dur labeur derrière. Alors, revenons donc au business de ménagère et nounou là. Vous voyez un peu, vous êtes dans un business comme ça là. Hein, et vous avez comme affirmation, comme visualisation de l'abondance financière. C'est-à-dire, vous voulez vous voir dans quelques années vivre dans l'abondance des finances. C'est-à-dire avoir beaucoup d'argent. Et vous a donné un temps limite de 3 ans. C'est un exemple. Vous ne pouvez pas faire seulement vous braquer sur un business et prétendre atteindre, atteindre comment dire, l'abondance financière comme ça. C'est impossible. C'est impossible. Tous les hommes, toutes les personnes que vous voyez, les millionnaires, les milliardaires aujourd'hui, là, ils ne font pas seulement dans un business. Hein. Vous allez voir par exemple Donald Trump. Prenons celui que tout le monde connaît. Il ne fait pas seulement dans l'immobilier. Il a commencé avec l'immobilier, c'est-à-dire il achetait les maisons, il retapait et il revendait. C'est ça qui l'a rendu milliardaire. C'est ça qui l'a rendu connu. Et il retapait les maisons et il les mettait en appartement de luxe. Il pouvait acheter les vieilles maisons dans une avenue comme ça là. Il retape tout ça. Il transforme ça en appartement ou en maison de luxe. Et il propose sur le marché. C'est comme ça qu'il est devenu milliardaire. Mais laissez-moi vous dire qu'il ne fait pas seulement dans l'immobilier. Il fait dans beaucoup de choses. Il a beaucoup de sources de revenus en dehors de l'immobilier qu'il a lancé dans le monde des affaires, qu'il a fixé au rang des entrepreneurs célèbres dans le monde. Vous allez aller voir qu'il est actionnaire dans une compagnie de pétrole. Vous allez voir qu'il est actionnaire à la bourse dans une compagnie de téléphone. C'est un exemple. Vous allez voir qu'il est actionnaire, il a une petite part d'action dans une chaîne de télévision très célèbre. Et tout ce que je viens de citer, ce sont des sources de revenus secondaires. Vous voyez un peu. Et si vous calculez même bien, vous allez même voir que son activité principale, qui est l'immobilier, ne lui donne pas autant que tous ces à côté qu'il a là. Vous voyez un peu. C'est pour ça que je vous invite aujourd'hui à travers cette vidéo à ne pas vous braquer dans une seule activité.
Ayez plusieurs sources de revenus. Si vous voulez être, euh, si vous voulez vivre, n'est-ce pas, dans un bref délai, dans un climat, dans l'abondance financière. Si vous voulez être riche, si vous voulez être, euh, avoir beaucoup d'argent, si vous voulez gagner beaucoup d'argent, si vous voulez gagner beaucoup d'argent, je répète, il faut avoir, en dehors de l'activité principale que vous faites, d'autres activités. Investissez dans d'autres activités. Il y a beaucoup de secteurs. Je parle surtout à vous autres qui vivez en Afrique. Quelqu'un peut même avoir comme deuxième activité la friperie. Vendre la friperie. Vous cherchez quelqu'un. Si vous n'avez pas le temps, cherchez quelqu'un qui peut aller le faire à votre place. Vous pouvez vous lancer par exemple dans la vente des chaussures. En dehors de l'activité que vous faites. Cherchez quelqu'un de confiance qui peut vous faire, qui peut vous vendre ça. Et vous le rémunérez, hein, tout ce que vous choisissez. Parce que si vous voulez qu'on fasse un travail sérieux pour vous, que ce soit votre père, votre mère, votre soeur qui travaille pour vous, il faut les payer. Voilà encore un autre conseil que je vous donne. Voilà un autre conseil que je vous donne. Si vous voulez réussir, n'est-ce pas, dans les affaires, tout employé, que ce soit de votre famille ou d'ailleurs, qui travaille pour vous, que vous prenez pour qu'ils travaillent pour vous, vous devez les rémunérer. C'est-à-dire vous devez les payer un salaire. Ne prenez pas quelqu'un et vous commencez à prétendre que non, je n'ai pas d'argent. Vous voyez, on vient de commencer le business, je ne peux pas te payer maintenant. Fais d'abord avant qu'on va voir. Ne faites jamais cette erreur-là. Si vous embauchez quelqu'un pour qu'il travaille pour vous et vous ne le payez pas, votre business ne va pas évoluer. Parce que cette personne-là aura l'opportunité de faire de votre business ce qu'il veut. Parce qu'à la base, vous ne lui payez pas. Or, si vous payez de façon régulière la personne, même si c'est un voleur, il va voler, mais il va toujours faire attention à ce que les choses vont bien. Il va faire attention à ce que vous ne soyez même pas au courant. Parce qu'il sait qu'il est payé à la base. Or, si vous ne le payez pas, il va saccager tout, il va voler ce qu'il peut voler et votre business ne va pas démarrer. Ou alors, ça va démarrer, mais vous n'allez rien recevoir. Donc, payez vos employés. Quand vous employez quelqu'un de faire quelque chose pour vous, il faut le payer. Ça, c'était entre parenthèses. Donc, je disais que si vous voulez avoir ou vivre dans l'abondance financière, il faut avoir une seconde source de revenus. Oui, il faut avoir ça. Je vous ai donné plein d'exemples. Maintenant, à vous de voir. Adaptez ces exemples-là à votre situation actuelle et vous verrez que vous allez trouver la solution, la formule juste qui correspond avec votre situation, qui correspond avec ce que vous faites, qui correspond avec le service que vous offrez à travers votre business. Est-ce que c'est compris? Si vous avez des questions, laissez sous la barre de commentaires et on se dit à plus. Prenez soin de vous, car la santé est très importante. On se dit à bientôt. Bye bye.